Nous restons donc sur le rôle qu'a joué la presse pendant cette période électorale, rôle satisfaisant selon la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Constant Lemou, vous avez la parole et vous évoquez donc le fait que la presse ait un peu prêté le flanc à toutes les difficultés qu'elle vit aujourd'hui. Oui, au début de la libéralisation de la presse qui coïncidait avec le multipartisme, c'est vrai, la presse avait montré une certaine faiblesse, mais rapidement et aujourd'hui, elle a repris du poil de la bête. Elle est en train de s'affirmer en tant que presse et je pense que... Elle reste toujours très très faible. Oui, économiquement, il lui reste le contenu. Il reste à la presse le contenu pour attirer les investisseurs, les opérateurs économiques pour... Non, mais maintenant, on a le contenu. Non. On a le contenu. Peut-être qu'on n'a pas une bonne politique. Si vous me laissez terminer, lorsque les opérateurs économiques courent vers vous parce que vous êtes une presse bien lue, eh bien, vous n'aurez pas de difficultés financières. Vous ne pourrez plus aller négocier quoi que ce soit chez qui que ce soit. Plutôt, c'est à vous qu'on fera la cour. Oui. Ensuite, le fonds d'aide à la presse qui est mis en place, vivement que la HAC plaide pour que ce fonds soit alimenté régulièrement pour soutenir la presse. Alors, elle sera de moins en moins dépendante des hommes politiques qui décideront de quoi que ce soit. Ce que je voulais souligner, c'est par rapport au discours du Premier ministre Edem Kojo de 2005. Aujourd'hui, nous avons beaucoup évolué. La presse togolaise a quand même grandi. La presse togolaise a un bon contenu. Tout ce qui nous manque aujourd'hui, c'est plutôt la politique économique. Comment faire pour avoir assez de moyens pour pouvoir exister en tant qu'entreprise de presse en bonne et due forme. Parce que si vous prenez la campagne qui vient de passer, une presse bien organisée pour couvrir toute cette campagne de Lomé jusqu'à Saint-Cassé a besoin d'un minimum, de 10 véhicules, 4x4, si possible un hélico comme en France. Voilà. Si possible un hélico comme en France pour pouvoir suivre par exemple les candidats qui utilisent l'hélico. Dès qu'ils décollent, vous aussi vous décollez. Mais est-ce que la presse a ses moyens? Non. Mais ce n'est pas le contenu qui pose problème parce que contrairement aux années 90 et même jusqu'aux années 2005... C'est vrai qu'on ne va pas s'auto-flageller, mais quand on regarde le contenu, est-ce qu'on fait de l'information, de la communication simplement? Moi, je me suis amusé à regarder beaucoup de titres durant la campagne. C'est l'impression que beaucoup de journaux se sont substitués simplement aux candidats. Non, ça dépend des rédactions. Je crois qu'il y a une réponse à ça. Oui, je vais terminer, tu vas continuer. Si vous prenez chaque rédaction, n'oublions pas que chaque rédaction a sa ligne éditoriale. Alors, pendant la campagne, il y a des presses... qui n'empêche pas l'analyse. Je suis d'accord, mais il ne faut pas confondre les articles de reportage et les dossiers ou les articles d'investigation. Si, il y a eu des dossiers. Je n'ai vu que de la communication. Non, il y a eu des dossiers. On ne peut pas dire qu'il n'y en a pas eu du tout. Non, il y a eu des dossiers, mais n'oublions pas qu'aujourd'hui, beaucoup ne lisent plus tellement la presse écrite. Et quand vous parlez justement de ce que vous avez vu, c'est surtout sur les réseaux sociaux où on reprend juste quelques articles. Mais quand vous voulez lire les dossiers, déjà, il faut voir les presses qui consacrent quand même leur page au dossier. Et les dossiers, pour faire un dossier vrai, il faut aussi les moyens conséquents. Oui, moi, je voulais en fait dire que, vous savez, la paupérisation de la population a fait que beaucoup de jeunes aujourd'hui, je crois qu'il ne faudrait pas se payer de mots pour le dire, viennent à la presse, ne serait-ce pour suivre. Et ces jeunes-là deviennent rapidement et une proie facile pour les politiques qui essaient donc de les manipuler. Vous voyez, aujourd'hui, il suffit seulement que un politique garde d'un contre un autre, on appelle du moins le jeune, on lui donne quelque chose, et ce que ce politique-là veut dire contre l'autre, c'est lui qui porte maintenant cela et fait le boulot à la place de ce politique-là. C'est ce qui a fait que vous verrez ce qui est interdit normalement, voilà. Ce qui a fait qu'aujourd'hui vous verrez qu'il y a des titres où il y a quand même certaines positions tendancieuses, mais sauf que je crois que dans la majorité des cas,
il y a bon nombre qui ont fait quand même du bon boulot, ça je le dis. Et si vous voulez lire, vous voulez un dossier, vous voulez l'analyse, mais achetez le journal La Manchette et vous verrez. Nous ne sommes pas de la communication. Allez sur mon site, Référence TV, mais à la fin, ils vont payer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cela on a évoqué au début. Pour cette campagne, les candidats, en grande majorité, ne se sont pas bien comportés avec la presse. Alors, certains... Est-ce qu'ils ne se sont jamais bien comportés? Bon, je ne sais pas, mais parce qu'il y a un candidat en 2003, je crois, c'est M. Eden Kodjo, qui avait donné des millions aux journaux pour publier l'intégralité de son projet de société. Et ça, vraiment, c'est à saluer. Je n'ai pas encore vu ça jusqu'à présent. Et pour cette campagne, au niveau de notre rédaction, Référence TV, nous avons tout fait pour publier l'intégralité du projet de société de chaque candidat. On en a eu 5 et on a essayé de publier ça. Mais imaginez que, ça ne dit rien aux candidats eux-mêmes, ça ne dit rien aux chargés de communication qui pensent que c'est normal, alors qu'un document de plus de 43 pages, pour publier ça, effectivement, il faut quand même qu'il y ait... voilà. Donc, je crois qu'aujourd'hui, nous prenons exemple sur le passé pour pouvoir évoluer. La RAC a salué le travail qui a été fait parce qu'il n'y a pas eu de dérapage. Sinon, la presse pouvait aussi mettre le feu en racontant n'importe quoi. Mais depuis un moment, on s'abstient de beaucoup de choses. On nous a dit ne publiez pas les résultats et tout le monde attend que la CENI proclame les résultats d'abord avant qu'on ne reprenne les résultats. Vous avez vu même quand la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats définitifs, bon, les gens peuvent dire il y a eu des recours, mais contrairement à ce qui se passait, on ne s'est pas donné nous-mêmes à proclamer les résultats fantaisistes. On s'en tient à la version officielle avant peut-être de faire des enquêtes pour dire aussi ce que pense l'opposition. Oui, Sylvestre veut ajouter quelque chose avant qu'on écoute Constance. Non, je crois qu'il a soulevé un point important. Et au niveau de certaines rédactions, je ne vais pas appeler des noms, nous avons bien eu quelques informations sur les recours déposés au niveau de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, pardon. On pouvait les publier bien avant même la sortie de la Cour constitutionnelle. Mais on s'est abstenu pour que les choses puissent aller dans les bonnes normes. Donc, en retour, il faudrait quand même que pour les prochaines, je crois que dans quelques mois, on aura les élections régionales et tout. Donc, il faudrait quand même qu'on... Régionales dans quelques mois, dans 3 ans les législatives, dans 4 ans les municipales et dans 5 ans la présidentielle. Bon, c'est demain déjà. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse penser à la presse pour que le travail soit bien fait. Voilà. Bien, notre second sujet, nous restons sur les élections dans un tout autre registre à présent. Le parti au pouvoir, l'Union pour la République... vainqueur donc de la présidentielle, a animé jeudi à Lomé une conférence de presse. C'était donc l'occasion pour les cadres de cette formation politique de saluer la réélection de leur champion fort Essozim Nanyasingbe, d'adresser un message aux candidats malheureux. Dans sa déclaration liminaire, le secrétaire exécutif du parti, Acholi Akleso, n'a pas hésité à lancer des pics bien nourris à l'endroit des 6 candidats de l'opposition qui ont pris part au scrutin. Il a dénoncé au passage des attaques personnelles dont sont victimes les militants de son parti, ceux qui s'évertuent à continuer dans les attaques personnelles à l'endroit des membres de notre parti. Nous trouverons sur leur chemin. Nous réagirons conformément aux lois en vigueur. Et puis, à l'endroit de Agbeome Kodjo, eh bien, il a semblé lui rappeler que toutes les agitations sont terminées. Il a dit clairement, la récréation est terminée. C'est ce que vous pensez, Constant Lemou, qu'il devait régner désormais? C'est fini, on passe à autre chose? Je pense que c'est la Cour constitutionnelle qui a sonné la fin de la récréation, puisque les décisions ou les arrêts de la Cour constitutionnelle sont insusceptibles de recours. Et à partir de là, il n'y a plus question de continuer à perdre le temps dans les tergiversations autour des résultats des élections, convaincu que pratiquement toutes les contestations qui étaient annoncées ne se fondaient pratiquement sur rien. Si j'ai bien suivi... C'est pas le sentiment d'Agbeome. Ça, je ne gère pas les sentiments de quelqu'un, mais j'ai suivi de bout en bout la proclamation des résultats définitifs par la Cour constitutionnelle. Les aspects qui pouvaient prospérer devant la Cour l'ont été, sauf que la Cour n'a pas suffisamment communiqué
sur comment les résultats finaux ont été redressés. L'évolution qui a eu de 18 à 19% et de 72 à 70%, la Cour n'a pas jugé nécessaire, c'était important à mon avis, qu'il y ait communication suffisante, de sorte qu'on sache que parmi les recours de Agbeome, certains ont prospéré et c'est ça qui a donné ces réajustements des résultats. C'était très important à mon avis. Maintenant que les résultats sont définitivement proclamés, il faudrait que tous les Togolais arrêtent les querelles politiques et que tout le monde se mette au travail. Nous avons déjà suffisamment perdu du temps. Peut-être c'est le parti au pouvoir qui devrait prendre du temps à festoyer sa victoire, à festoyer pendant longtemps, mais vous avez remarqué que 3 jours après la proclamation des résultats, c'est le Conseil des ministres et c'est le président de la République, vainqueur des élections, qui demande aux ministres d'être proactifs pour apporter des solutions urgentes aux problèmes relevés ci et là. Nous savons aussi que le pays a perdu du temps pendant 2 ans sur des querelles politiques et pratiquement le pays s'est arrêté. Et nous avons perdu des centaines de milliards. Nous n'avons pas pu réaliser un certain nombre de projets qui étaient pratiquement engagés. Nous devons rattraper ce temps-là. Et chaque Togolais devrait se mettre au travail. Je comprends alors pourquoi le secrétaire exécutif du parti UNIR demande que tout le monde se lance au travail, arrête les querelles inutiles, arrête de divertir les gens pour que chacun se mette au travail. Sylvestre dit clairement, après le 3 mars, la récréation est terminée. La théâtralité à laquelle nous avons assisté depuis quelques jours a pris fin. Place aux institutions de la République d'agir et de faire leur travail. Nous sommes d'accord pour le débat démocratique, la contradiction des idées, mais les attaques personnelles, ça suffit. La récréation est terminée. Il s'adresse à qui? Je crois qu'on va l'inviter sur le plateau, il le dira. Mais je veux dire personnellement que le secrétaire général de l'UNIA a raté quand même sa communication. Vous savez, c'est le parti qui estime avoir gagné les élections. Maintenant, il devait quand même faire économie donc de certains thèmes. Ils nous trouveront sur leur chemin, tout ça. Non, je crois qu'il devait quand même prendre de la hauteur, prendre une certaine dimension. Et si c'est peut-être les mouvements, c'est cette kyrielle donc de mouvement qui soutient le président, si c'est l'un des responsables qui dit non, si l'opposition nous trouvons sur, je peux comprendre. Mais lui, en tant que secrétaire général du grand parti uni, comme ils estiment, donc ils aiment le dire, non, je crois qu'ils devaient quand même prendre de la hauteur dans le choix des termes. Maintenant, oui, la récréation est terminée, c'est ce qu'il dit. Mais je me dis que nous avons nous avons encore manqué et donc de lancer ce pays-là sur la voie donc de la démocratie en sortant donc d'une élection et telle que nous avons suivi les choses la dernière fois. Parce que je me dis que la CENI n'a pas véritablement joué son rôle pour qu'on puisse faire économie de la situation que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. En 2010, il y avait les acteurs politiques se sont accordés sur le fait que les résultats ou la compilation donc des résultats doit se faire par le système VESAT. À un moment donné, c'est la CENI qui a recusé cela, qui dit non, que c'est pas fiable, que les gens étaient en panne en 2010, je crois. Non, c'est ce qu'ils ont dit, que le VESAT est en panne, tout ça. Donc on laisse et puis on va faire par la compilation manuelle que nous avons qu'ils ont l'habitude de faire. Et c'est plus tard que l'un donc d'un membre du régime, c'est-à-dire Akil Boko a révélé sur une chaîne que non, que c'est le régime même qui a envoyé des virus, ne serait-ce que pour bloquer le système et revenir à ça. Je crois qu'il y a les vidéos sont là, nous n'allons pas revenir là-dessus. Et cette année, au lieu encore d'expérimenter le système sincère, c'est la CENI qui nous dit que non, que comme en 2010, que non, que c'est pas fiable, les gens peuvent... Il y avait un risque de piratage. Non, c'est ce que je rappelle que sincère n'était pas destiné au public.
sincère, c'est un système interne à la CENI pour sécuriser les résultats. Et ça permettra à la CENI... Ça ne remettait pas en cause le moyen prescrit par le code électoral, qui est la compilation. Justement, j'allais en venir. Des PV. Ça devait quand même donner beaucoup plus de crédibilité à ce scrutin-là. Parce que je me dis... 2015, il y avait succès, c'est l'opposition qui a recusé succès. Justement, parce que la manière dont ce système a été adopté... la manière dont ce système a été adopté unilatéralement a fait que l'opposition a recusé cela. Maintenant, prenons 9389 bureaux de vote. Et la CENI a pris moins de 24 heures, je peux le dire ainsi, pour proclamer un résultat, alors qu'il devait aussi avoir du moins les procès-verbaux pour voir réellement si c'est effectivement la même chose que la CENI a envoyé. Est-ce que cela a été fait en moins de 24 heures? Oui, je doute. Et non, c'est pas possible en fait. C'est pas possible parce que non, c'est pas possible. Je ne veux pas dire. Non, pour l'instant, j'ai la parole. Tu ne travailles pas à la CENI. Donc pour l'instant, à l'information. Donc ce que je dis que c'est pourquoi je dis que la manière dont les choses ont été vite, je me dis. Aujourd'hui, a fait que les gens doutent de la crédibilité de ce scrutin. Parce que la CENI, d'après le code, avait 6 jours. Au Togo, il y en a qui ont toujours touché. Avec 6 jours. Mais Aklesso n'a jamais touché ce point-là. Non. Ce que je dis, Aklesso n'a pas évoqué cela, mais c'est à cause donc de ce phénomène qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement dans une situation comme la Guinée-Bissau où il y a un président qui est élu et l'autre qui s'est autoproclamé et nous sommes dans ce schéma. Oui, moi je voudrais d'abord parler du système de compilation des résultats de la CENI, et parce que j'ai eu à faire un dossier sur ça. J'ai même écrit un article pour dire que c'est une bonne chose que les résultats soient proclamés très vite. Et on espère que dans les années à venir, pour les prochains scrutins, on va encore proclamer les résultats de la même façon. Vous savez, si en France, on peut connaître le président à 20h, au Togo aussi, on peut connaître le nouveau président à 22h au moins. Alors, si on arrive à connaître le président le lendemain, c'est une bonne chose. Là, je crois que dans ce contexte-là, il faut apprécier ce travail qui est fait. Mais quand je suis allé à la recherche de l'information, comment ça s'est passé? Il y a eu un système informatique pour pouvoir compiler les résultats et vérifier. Il y a la voix, il y a le test, et il y a aussi l'envoi du procès-verbal en scanné. Et en plus de ça, à partir d'Atakpamé jusqu'à Lomé, et toutes les zones de la région maritime, les présidents, quelle que soit l'heure où vous avez fini, de faire votre procès verbal, vous vous dirigez vers Lomé pour les présidents de CELI pour pouvoir donner les résultats main en main. Première chose, en plus de ce que vous aviez envoyé. À partir d'Atakpamé jusqu'à Saint-Cassé, c'est un hélico qui a pris les responsables de CELI pour pouvoir les amener sur Lomé. Donc ça, j'ai vérifié au niveau de la CELI. Je pense que c'est ce que l'opposition dit. L'opposition dit que pendant ce cheminement-là, l'opposition dit que c'est pendant ce cheminement-là que les procès-verbaux ont été changés. Est-ce que ce qui était écrit avant la montée dans l'avion et avant la descente, est-ce qu'il y a eu changement? Il ne faut pas aussi que les gens nous embrouillent avec leur débat. Non, il faudrait... Alors maintenant, pour revenir... Pour revenir au débat, est-ce qu'aujourd'hui, selon le secrétaire exécutif Aklesso, tous ces débats, toutes ces attaques envers UNI, c'est fini, ils vont répondre du tic au tac? Vous savez, M. Aklesso est dans son rôle en tant que secrétaire exécutif de UNI, le parti qui a gagné les élections suivant les résultats proclamés par la Cour constitutionnelle. Il ne peut que faire cette déclaration. Sauf que je n'apprécie pas que M. Aklesso, qui est le numéro 2 de UNI, puisse utiliser certains thèmes, comme le disait Béni, comme par exemple nous trouvons sur notre chemin. On se souvient aussi d'un autre responsable du RPT ou de UNI qui avait utilisé des thèmes comme ça, et le président Faure Gnassingbé l'avait rappelé alors tout de suite. Vous savez, quand vous êtes le parti qui gouverne, le parti qui est au pouvoir, le parti qui est à la tête du pays, vos mots ont leur portée. Le choix et vous devez effectivement essayer de les peser avant de les utiliser. Nous réagirons conformément aux lois en vigueur dans le pays. Monsieur Aklesso a le droit de dire, en tant que responsable de UNI,
nous acceptons les résultats de la Cour constitutionnelle parce que, contrairement à ce que les gens pensent, le parti au pouvoir aussi peut refuser les résultats de la Cour constitutionnelle ou de la CENI. Et nous assumons effectivement notre victoire. Nous allons rassurer tous les Togolais que le président est élu pour tout le monde. Quand même, c'est pas le scrutin tous qui est ont derrière voté nous. pour lui. Je crois que c'est Mais tout béni quand pour lui. M. Akleso utilise des termes comme nous trouvons sur notre chemin, moi je lui dis, moi je n'ai pas peur de parler, de dire ce que je pense. Je lui dis que ça ne répond pas à la politique de Faure Gnassingbé. Et il faudra essayer de recadrer cela, peut-être dans une interview et expliquer. Mais je comprends aussi. Non, j'ai pas eu trop de paroles quand même. Alors je comprends que M. Akleso rappelle effectivement que la récréation est terminée parce que quand la Cour constitutionnelle a fini de proclamer les résultats, la récréation est terminée. Mais pas de cette façon-là, M. Akleso. Mais les attaques personnelles, ça suffit. La récréation est terminée. C'est-à-dire, UNI ne supportera plus cela sans réagir. À partir du moment où la Cour constitutionnelle a proclamé les résultats, nous devrions assister à l'arrêt de toute discussion, tout tiraillement autour des résultats des élections présidentielles. On devrait arrêter toute attaque. Non, pas forcément. Nous sommes en politique. Nous sommes dans un pays démocratique. La politique les gens peuvent faire leur contestation à leur siège. Justement, c'est pourquoi vous allez sentir la virilité dans les propos de mais c'est qui n'est pas bon. Mais ça, c'est votre avis. Mais le parti qui a pouvoir doit tenir un discours rassembleur. Est-ce que moi, je peux me prononcer? Oui, mais nous sommes dans un pays démocratique. Si nous sommes dans un pays on ne peut pas aller contre la loi. Je voudrais que M. Akleso nous dise tous ceux qui vont aller contre la loi va s'appliquer. Il a bien... Quand quelqu'un dit tu me trouveras sur ton chemin, je porte plainte. Non, c'est pas toi que je trouve sur mon chemin, c'est la loi que je trouve. Et il a bien précisé. Il a bien précisé dans la loi. Mais l'expression là n'était pas importante. En tout cas, vous, journalistes, c'est votre avis. Peut-être le SE, sûrement, il est en train de nous écouter. Il prendra note et puis bon, si vraiment il en a besoin, je suis sûr qu'il est d'accord avec moi, j'ai compris que c'était une expression de moi, j'ai compris la virilité de son propos par rapport au silence qui a été gardé par les responsables de UNIR, les militants de UNIR qui ont été régulièrement attaqués par l'opposition mais qui ont gardé silence. C'est la sagesse. Alors, maintenant que c'est terminé, il faudrait que ces attaques s'arrêtent. Si elle ne s'arrête pas, la loi s'applique. Je voudrais la récréation est terminée. Je vois que ça ressemble à un règlement de compte. C'est la loi qui s'applique. Ne perdons pas le temps sur ce point-là. C'est la loi qui s'applique. Je dis bien, lorsque nous sommes d'accord, c'est la loi qui s'applique. Lorsque nous voulons contester les résultats parce que, entre-temps, on a pris des gens dans l'avion, je ne sais pas s'ils devraient venir à Lomé à pied, puisque l'avion est plus rapide que la voiture. S'il faut changer des procès-verbaux, est-ce que c'est dans l'avion c'est plus rapide ou dans une voiture ou bien est-ce qu'il veut... S'il vous plaît, je termine. C'est que le code a prévu 6 jours. Je termine. Il n'y avait pas d'empressement pour programmer les résultats. 6 jours. Je termine en disant ceci. Toutes les CELI, même les plus importantes du point de vue effectif, en nombre d'électeurs et de nombre de bureaux de vote, toutes les CELI avaient fini la compilation des résultats à 4 heures. D'accord. De 4 heures à 23 heures, à 22 heures, c'était largement suffisant pour que la CELI proclame les résultats. On ne peut pas tergiverser là-dessus. En cela, moi, j'ai salué la CELI. Les notes, c'est comme ça. Donc, et on est obligé de donner les notes pour les faits ou un certain nombre d'actes qui se sont produits dans la semaine à des personnes, à des institutions. C'est de 1 à 10. C'est vous qui commencez, Vivien Tomi. Je voudrais donner 7,5 à la Cour constitutionnelle qui a su jouer son rôle de cour ayant en charge la proclamation officielle des résultats. Et je ne peux pas atteindre 9 parce que j'aurais voulu, comme tout à l'heure Constant l'a dit, qu'il y ait des phrases qui précisent comment est-ce que les chiffres ont été revus. Mais je crois qu'aujourd'hui, il faut le dire à la population, la Cour
constitutionnel a un système qui lui permet aussi d'observer d'une manière ou d'une autre tout ce qui se passe sur le terrain, ce qui fait que quand tu fais des recours, la Cour essaie de vérifier et en plus des rapports que la CENI lui adresse. Oui. Donc, la Cour constitutionnelle peut encore faire mieux, on salue son travail, mais il faut qu'il y ait des phrases qui expliquent un peu à la population comment le ça processus. s'est fait? Sylvestre Béni. Bon, moi, je vais donner deux. Wow. Deux à la police et à la gendarmerie, disons aux forces de sécurité, pour ce qui s'est passé le vendredi 28 février, parce que ils ont souhaité à ce que, je parle donc de la marche, ils ont souhaité à ce que les gens quittent la voie, hein, et on a procédé par des tirs de gaz lacrymogène. Les gens sont allés donc dans l'enceinte de l'église Saint-Joseph, mais ils sont allés se réfugier. Donc c'est normal, ils ont déjà quitté la voie. Maintenant, vous poursuivez les gens jusque dans leur dernier retranchement pour les battre et les arrêter, c'est pas bien. Si nous sommes dans un pays de droit, et lorsque vous voulez que les gens les gens quittent la voie et vous lancez des gaz lacrymogènes, et que les gens ont tempéré, ils ont quitté la voie, ils sont allés dans leur retranchement, c'est fini, ça s'arrête là. Mais les poursuivre jusqu'à aller les arrêter, les battre, je me dis que là, ça sort de l'ordinaire. Je donne 0, si je pouvais donner moins que 0. Cette note s'adresse à la Dynamique Pogdro qui a manqué d'élégance politique, qui n'a pas reconnu sa défaite et a même cherché à semer le trouble dans les esprits. Ça a manqué d'élégance politique et ça ne construit pas notre pays. Non, tu es sévère. Tu es sévère, sinon je devais donner 0. Alors, messieurs, je peux vous assurer que les tenues de ce vendredi sont très appréciées. Je reçois un certain nombre de messages. Les gens trouvent qu'il faut être authentique. Surtout que nous sommes suivis à l'extérieur. Je rappelle quand même à ceux qui nous suivent que c'est le dressing code des vendredis. On s'habille à l'africaine. Nous sommes des Africains, nous sommes fiers de l'être. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Inch'Allah, moi, je vais me taper quelques jours de pause et je vous retrouverai très bientôt. Il le faut.